Yo boys, bon, j'ai réfléchi sur ce que je devais faire hier et sur le fait que je devais créer une application à montrer à mes futurs clients ou peu importe, tu vois, juste faire un truc pour avoir de l'expérience. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que faut pas que je tarde trop dessus, il faut pas que je passe trop de temps dessus. Parce que Track, par exemple, j'ai mis beaucoup trop longtemps avant de sortir quoi que ce soit. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui est sorti parce que en fait, j'ai pas bien avancé par rapport au temps que j'y ai consacré. Et là, l'objectif, ça va être de ne pas faire la même erreur avec les prochaines choses que je veux faire. Donc là, en gros, depuis ce matin, j'ai réfléchi un peu à une application à faire, un truc assez cool à faire, tu vois. Ça existe déjà, mais pas là où je suis. Donc en soi, tu vois, il y a quand même une certaine utilité. Et c'est possible qu'il y ait de l'utilisation en vrai. Et s'il y en a, bah, tant mieux, c'est bénef. Mais s'il y en a pas, bah, c'est pas grave. Au moins, ça m'aura permis de créer quelque chose et de vous le documenter. Donc là, l'objectif, en fait, ça serait de créer cette application en le moins de temps possible. Donc, de me laisser, par exemple, je sais pas, une semaine et demie pour sortir une première version. Et donc, en fait, ça, c'est super challengeant parce que déjà, de une, ça me pousse à être à fond, tu vois, pour vraiment respecter les délais. De deux, ça me pousse à couper et enlever tout ce qui sert à rien dans l'application et éviter de faire trop de fonctionnalités d'un coup. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dès que j'ai une idée d'application, ben, en général, j'ai plein de fonctionnalités qui viennent avec et tout. Et je suis en mode, ah, mais ça serait trop bien de faire ça, ça, ça. Et au final, en fait, il n'y a rien qui sort, tu vois. Je sais que si je me fixe pas de délai, je vais être en mode, ah non, mais je peux pas sortir ça parce que c'est pas assez bien, il manque encore ça, faudrait que je développe ça aussi, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que, bah, quand tu fais ça, en fait, tu finis par rien sortir, rien faire et au final, ça sert à rien, en fait, tu vois. Donc, voilà. Donc là, j'ai un peu avancé sur le cahier des charges que je vais vous montrer plus tard. Là, je suis en train de faire le design de quelques écrans. Ça aussi, c'est un peu important parce que faut pas que je fasse trop d'écrans parce que si je fais trop d'écrans, ça va être trop compliqué et l'application va être trop complexe. Du coup, oui, c'est une application mobile parce qu'au début, je voulais faire une application web, sauf que le problème, c'est que c'est pas pratique sur le web, tu vois? En f L'utilisation de l'application, elle devrait se faire sur, un téléphone et pas vraiment sur un PC ou pas sur internet, enfin pas sur un navigateur en fait. Parce que ça m'empêche de faire certaines choses et ça empêche l'utilisateur de faire certaines choses qui sont quand même assez pratiques et assez importantes. Donc ça sera une application mobile et c'est aussi pour ça que je me fixe des délais parce qu'en général une application mobile, ça met longtemps à sortir et je suis en mode si je peux la sortir en 2 semaines, tu vois? Ça serait franchement parfait. Une semaine et demie, 2 semaines, tu vois? Donc voilà. Et en plus, ça me permet de vous documenter un vrai truc parce que le design et tout, c'est cool, tu vois. Vous montrer un peu l'envers du décor de la freelance et tout, c'est cool. Mais je pense que j'aimerais bien aussi vous montrer du code, tu vois. Et comment est-ce que je fais pour développer certaines applications, certains trucs. Donc, je pense que c'est full bénéf. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, si ça vous intéresse. Waouh, j'ai pris l'accent encore là. N'hésitez pas à me dire si euh, il y a certaines parties que vous voulez voir, tu vois, que je parle de certaines choses par rapport à l'application. Je vais essayer de parler du maximum de choses, de tout en fait, presque. Mais s'il y a des trucs que j'oublie, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, carré. Ça, c'est des synthèses. Et ça fait combien de temps que t'es dessus? 1 heure. 1 heure, le mec. Regarde. Attends, bah me spoil pas, tu me feras le cours après. Les jambes à 15 h là. Ouais. Si tu manges là maintenant, là c'est chaud pour la séance après. Ah ouais? Ouais. Quoi? Bah tu dois faire les jambes juste après avoir mangé. Le temps de digérer et tout, c'est chaud. Hein. Ouais. Le métier après. Tu sais, moi je te dis, je vais te voler du contenu en vrai. Hein. Tu vas me voler quoi? Bah là, je te vole tout ça, après je vais Oh, mettre sur ma non, chaîne. non, 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 en vrai, je vais filmer peut-être des petites parties, mais pas tout, parce qu'en vrai, enfin, tu vois, c'est pas mon domaine, et puis au final, je vais pas te voler ton contenu quand même. T'as travaillé 1 heure, moi je vais venir, je vais juste tout filmer en fait. Après, on va la publier sur les deux chaînes. Non, ça sert à rien. Si, ça sert. Non, ça veut dire que si les gens ils veulent la voir, bah faut qu'ils aillent sur ta chaîne du coup. Tu vas là et là, tu vas dans couleur, transparent. Et voilà. Waouh. Putain, en vrai, t'es fort en informatique quand même. Hein. Dinguerie, dinguerie. C'est quoi? C'est une perception visuelle résultant de l'interprétation de la lumière avec les objets interprétés par l'œil et le cerveau. En gros, par métier, bah genre là le jaune totalement c'est l'amitié, le orange la joie, la créativité, la communication pour communiquer entre tes amis,
dynamisme. Typo, c'est pas mal. Du coup, tu choisis tes couleurs, tes typos que tu vas employer. En fait, tu fais une mini charte graphique, tu définis à peu près qu'est-ce que tu vas te servir en termes d'éléments graphiques pour mettre en avant ce que tu as besoin de mettre en avant, tu vois. Ouais, ok. Et donc après avoir fait ça, tu fais ta maquette en gris. Et après, derrière, tu mets tes couleurs en fonction des nuances. Ok. Comme ça, en fait, tu construis ta maquette, la logique un petit peu, etc., tes pages, etc., tu y réfléchis. Après, tu fais ta maquette en gris. Après, tu fais ta maquette en couleur. Après, tu assembles tes pages, tac, 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 tac. Et à la fin, tu as ton prototype. Ok. Mais ça prend pas beaucoup trop de temps de faire tout ça? Pas du tout. Tu vas voir que tu gagnes beaucoup trop de temps parce que moi, c'est ce que je faisais avant. On me demandait par exemple de mettre en page un flyer et je me lançais dans la mise en page sans même réfléchir à ce que je voulais mettre en avant, quelle couleur j'allais choisir. Et donc au final, il y avait des millions de couleurs, c'était pas beau, c'était pas bien mis en avant et c'était pas clair. Ok. En fait, dis-toi que tu gagneras forcément du temps à faire ça. Parce que si tu le fais pas, tu vas te perdre dans ton design et tu vas t'en dégoûter parce qu'en fait, tu n'arriveras pas à faire un truc bien. Ok. Faut que ce soit le plus clair possible dans ta tête en fait. En gros, c'est comme si tu voulais jouer à un jeu sans règles, bah genre c'est compliqué d'y jouer. Que si tu joues avec un minimum de règles, bah c'est clair et tu sais ce que tu n'as pas le droit de faire et ce que tu as le droit de faire. Ok. Mais en design, tu as le droit de casser un peu les règles des fois aussi. Parce que genre si tu te penches sur des cours de design ou quoi, les profs ils vont te dire bah tiens quand tu fais ça, il y a telle règle. Ouais ok, mais dans certaines situations, tu as le droit de casser cette règle pour te démarquer un peu plus. Ok. Et c'est là où tu vas trouver ton style en fait. Parce que si tu respectais toutes les règles, bah, genre, tu ferais quelque chose que tout le monde peut faire. Mais si tu casses cette règle pour faire ça, pour faire paraître ça, bah, du coup là tu vas casser la règle et en fait toi tu vas te différencier, tu vas ressortir, tu vas dire ok là je ressors du truc parce que j'ai cassé cette règle et je l'ai fait pour une bonne raison. Ok. Et quand tu vas comprendre la logique, tu vas voir c'est tellement bien, ça va tout être dans le clair dans ta tête, tu vas arriver à tout mettre en page et genre ce que tu vas faire transparaître ce sera clair. Faut que genre un enfant de 10 ans puisse comprendre ce que tu veux mettre en avant. Ok. Genre en gros lui s'il veut acheter un jouet sur un site, bah faut qu'il puisse trouver son jouet, à quel prix, avec toutes les informations bien mises en avant. Ok. Et après là c'est lui, du coup c'est le chemin de ton utilisateur, si tu dois plus connaître le nom. 1500 balles, et derrière en fait on les intègre sur l'application, et du coup ils ont l'affiche, genre une fiche où du coup ils sont présentés, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Tu vois. Ouais. En fait c'est même pas de la pub en elle-même, c'est juste les mettre en avant. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est ce dont, enfin, c'est ce que j'avais pensé, tu vois. Parce qu'après, à l'avenir, en vrai, j'ai réfléchi à plein de fonctionnalités et tout. Mais ça, c'est plus tard, tu vois. Parce que si on commence à réfléchir comme ça, bah, l'application, dans 6 mois, elle est toujours rien, mais il n'y a rien qui est sorti, tu vois. C'est pour ça que là, truc basique, je fais, 2 semaines, c'est sorti, fini. Bon, j'ai fait les premiers designs déjà, les designs des premiers écrans, qui sont les écrans de connexion et de création de compte. Et en vrai, c'est pas mal. Là, normalement, j'aurais dû faire le design de l'écran d'accueil, etc. Sauf que j'ai pas d'inspi. Et donc, en fait, pour éviter de perdre trop de temps et de rester bloqué sur ça, je vais commencer à coder. Donc, je vais créer les projets, je vais créer les repos Symfony, Flutter. Et je vais commencer à coder les premiers écrans avec la première logique de connexion et tout. Qui devrait pas trop prendre de temps parce que du coup, je vais utiliser des anciens projets. Ce qui va permettre d'avoir une bonne base, tu vois, et donc de me faire gagner pas mal de temps. Donc voilà, le petit programme de la journée. Aujourd'hui, l'objectif, ce sera de terminer toute cette partie machine à café. En gros, l'objectif, ça sera de terminer cette partie connexion et création de compte et d'avancer quand même sur le design. Parce que du coup, faut pas oublier que l'application doit être faite en 2 semaines. Et je vais vous dire le sujet de l'application quand on y arrivera. Pour l'instant, je veux garder ça un peu secret, tu vois. Mais c'est une bonne petite application, ouais. C'est une bonne petite application.